Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien les gars. Tout est carré. Bon, bien sûr, comme vous voyez, le t-shirt Manchester City, on va dire que ça va pas très bien quand même. Mais bon, le Barça a fait le taf et on va essayer de parler de cette journée de Ligue des Champions qui était riche en belles choses, riche en belles actions et voilà. Donc, pour résumer, il y a 8 équipes qui sont qualifiées, qui sont, qui seront sûres d'être en huitième de finale. Et il y a 16 autres équipes, c'est-à-dire du 9e au 24e, qui vont jouer les barrages. Les barrages, ça va se passer comment? C'est que le 9e et le 10e pourra jouer contre soit le 23e ou le 24e. C'est-à-dire, peu importe qui c'est, que ça vienne du même pays, que vous ayez déjà joué en phase de groupe avec cette équipe-là, vous pouvez jouer contre en barrage. C'est-à-dire, en barrage, vous pouvez tout à fait avoir je prends un exemple assez bête, qui sera peut-être pas le cas, vous pouvez avoir un Atlético de Madrid et Real Madrid. Tout comme vous pouvez avoir un Real Madrid Borussia Dortmund ou un Real Madrid le LOSC en barrage. Ou un Real Madrid Atalanta. Comme vous pouvez avoir par exemple en barrage, je dis n'importe quoi, PSG Manchester City. Bon, ça ne sera pas possible vu le nombre de points qu'ils ont les deux équipes. Ou tout comme vous pouvez avoir en barrage un PSG Brest. C'est des exemples comme ça. Voilà. Il faut savoir que si tu es dixième, tu ne peux pas jouer contre le 14e par exemple. C'est pas possible par rapport à comment c'est fixé. C'est fait de façon à ce que le nœud, il y ait des. Comment ils appellent ça? Qu'il y ait des sortes de carrés, des quatre équipes, c'est des pots. Dans un pot, il y aura le neuvième, le dixième. Ensuite, ils vont tout à la fin prendre le 23e et le 24e, les quatre dans un pot, pour un tirage pour savoir voilà, quels seront les deux matchs, les deux confrontations si vous préférez, parce que c'est des matchs aller-retour. Ils vont ensuite prendre le 11e, le 12e, mettre dans un pot avec le 21e et le 22e, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Actuellement, ça se présente comment? Ça se présente avec Liverpool premier avec 21 points. Pardon. Le Barça deuxième. Derrière, vous avez, si je ne m'abuse pas, l'Atlético de Madrid, ainsi de suite. Donc, vous avez quand même le Barça et Liverpool qui sont sûrs d'être dans les 8 premiers. Liverpool, d'ailleurs, je pense qu'ils sont sûrs d'être peut-être premiers. Il n'y a que le Barça qui peut les dépasser. Ils sont sûrs d'être au moins deuxième. Et ils auront l'avantage du terrain. Donc, c'est aussi ça l'avantage. Maintenant, passons à ce qui s'est passé dans cette journée. La remontada du Barça, le Real qui gagne 5-1, qui s'assure au moins les barrages. L'Atlético de Madrid qui gagne avec un doublé de Julian Alvarez contre le Leverkusen, c'est pas rien du tout. Le match tant attendu, PSG qui renverse un Manchester City qui menait 2-0. Parce qu'un Manchester City, comme vous l'avez vu, ça ne m'inquiète pas. Je pense que ça n'inquiète personne aujourd'hui parce que c'est une équipe qui est à la ramasse, qui est à la ramasse totale pour dire les termes. À la ramasse, mais totale, qui gagne 2-0 contre Everton, qui se fait remonter, etc. Ou je ne sais plus qui, je cite une équipe au hasard, mais il y en a plein. Donc, ça ne nous étonne pas, parce que c'est une équipe qui, dès qu'elle est bousculée, dès qu'elle est pressurée, elle ne s'en sort pas. Donc, ça ne m'inquiète pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Miraculeusement, pardon, cette équipe de Man City a encore son destin entre les mains pour les barrages. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Ça fait 3 matchs qu'ils perdent, les gars, hein. Oui, ça fait 3 défaites de suite en Ligue des Champions. Sporting, la Juve, PSG. Mais cette équipe a encore de l'espoir. Après, oui, on pense au match, on pense au fameux 3-3 contre une équipe lambda en Ligue des Champions. On pense au premier match nul où, à ce moment-là, City n'allait pas si mal que ça, surtout le premier match. On se dit, mais pourquoi ils l'ont pas gagné ces matchs-là? Pourquoi ils les ont pas gagnés ces deux matchs? Parce que City gagne ces deux matchs. Aujourd'hui, ils ont 12 points, malgré leurs 3 défaites. Aujourd'hui, ils se facilitent la vie. Mais il y a ce match à venir contre Bruges. Bruges qui a 11 points, qui est
juste devant le PSG. City qui a 8 points, c'est-à-dire qu'à partir en étant 25e. Donc, l'équipe qui est derrière Manchester City, à savoir le Dinamo Zagreb, ne peut pas passer devant Manchester City. Donc, ce qui veut dire que Manchester City ont juste à gagner contre Bruges et être au moins 24e. Après, on va voir les résultats des autres. Peut-être ça sera 23e, peut-être, on ne sait pas. Parce qu'il y a Stuttgart qui est 24e, si je m'abuse, qui joue contre le PSG, qui va essayer de grimper, de grappiller des places. Parce que quand tu es en bas de tableau, on sait le risque c'est quoi, c'est de jouer les Bayern, les Real, etc. Bayern qui, je vous rappelle, a perdu aujourd'hui. Concernant le Real Madrid, est-ce que le Real Madrid peut finir dans les 8 premiers? Oui. Oui, mais difficilement. Parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez le Barça qui a 18 points, Liverpool 21. Vous avez deux équipes à 16 points, à savoir Arsenal et l'Inter, qui sont 3e et 4e. Et juste derrière, vous avez l'Atlético de Madrid à 15 points, qui est 5e, et aussi l'AC Milan, qui a 15 points. l'AC Milan qui est sûr de finir devant le Real Madrid. Donc, ce qui veut dire, je ne parle même pas des équipes à 14 et à 13 points, il y en a 6 des équipes à 13 points. Donc, il suffit qu'il y en ait 2 qui gagnent parmi les 6. Le Real Madrid, ils finiront au mieux 9e ou 10e. Donc, ce qui veut dire on aura probablement des barrages Real Madrid-Manchester City. Si tant est Manchester City gagne contre le club Bruges à la maison. Parce que c'est pas donné, c'est pas gagné. Parce que oui, vous allez me dire, mais Jamie, c'est Bruges quand même. C'est Bruges, ça veut dire quoi? C'est Bruges. Mais quand on regarde le niveau de jeu que propose Manchester City, quand on regarde ce que propose cette équipe-là, on se dit, mais en fait, finalement, c'est pas que Bruges. Finalement, on ne peut pas dire c'est juste Bruges. Mercredi, dernière journée, toutes les équipes jouent en même temps. Ça, il faut le signaler, il faut se le rappeler, il faut se le noter pour qu'il n'y ait pas de calcul, pour qu'il n'y ait pas de je fais exprès de faire match nul parce que je ne veux pas tomber dans le même pot qu'un tel, parce qu'on sait, si vous voulez, à l'issue du dernier match, avant les tirages, il y aura un tirage le 31 janvier, à savoir le vendredi de la semaine d'après, mais avant ce tirage au sort-là, les équipes sauront à peu près contre qui ils peuvent tomber. Parce que le 9e et le 10e, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Et c'est ça qui rend la chose agréable. C'est-à-dire, le 9e, il saura qu'il va jouer soit contre le 23e ou le 24e. Pareil pour le 10e. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Contre le 23e ou le 24e. Et ainsi de suite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ce qui veut dire que, je vous donne un exemple. Le Real 9e, Bayern 10e. Et derrière, vous avez City et Stuttgart 23e, 24e, un exemple comme ça. Donc le Real et le Bayern, ils vont jouer soit contre Stuttgart, soit contre City. City et Stuttgart, ils vont jouer soit contre le Real, soit contre le Bayern. Donc le tirage, ça sera pour savoir lequel des deux vont se coltiner Stuttgart et lequel des deux va se coltiner Manchester City, entre le Real et le Bayern. C'est ça en fait. Et vous faites pareil entre le 10e, entre le 11e et le 12e, entre le 11e, le 12e et le 21e, 22e. Ça va se faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de mettre une image pour vous expliquer, qui vous montrera comment ça va se quadriller cette histoire. Voilà. Sinon, non, c'était une belle journée de Ligue des Champions. Hein. La remontada du Barça, les buts de Rafinha, etc. C'est des buts de gag. C'était un très beau match d'ailleurs aussi PSG Manchester City. Même si au final, l'issue du match, c'est pas ce que j'espérais, c'est pas ce que je voulais pour Man City, qui est une équipe que j'aime bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais c'est un beau match. C'est ça les soirées de Ligue des Champions, les folies, parce qu'à 2-0, il n'y a que quelqu'un qui regarde Man City depuis plusieurs semaines, depuis toujours, qui connaît les faiblesses défensives de cette équipe de Manchester City, qui sait qu'il peut se passer quelque chose pour le PSG. Parce que à partir du but de Dembélé, je me dis ça va mal se terminer. Parce que je connais les difficultés de cette équipe de Manchester City. Ça aurait été la saison dernière à 2-0, je me dis pareil, c'est bon, faites les bagages les gars, vous pliez les bagages, vous rentrez chez vous.
Parce qu'à partir du moment-là, les chances pardon, du PSG de finir 24e sont minimes. Mais là, à 10 points, ils ont leur destin entre les mains, à moins qu'ils aillent perdre contre Stuttgart. Je vois pas comment ils font cette bêtise-là, cette connerie-là. Ils finissent au moins 24e. Donc voilà. Donc mercredi, on sera fixé. Et bien sûr, bien entendu, mercredi aussi, je prévois de vous faire un grand, 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 grand débrief et peut-être un live à venir sur Facebook qui sera très intéressant parce que il faut comprendre comment ça va se passer. Et ça, ce qui est beau, ce qui est magnifique cette année, c'est que il y aura des barrages, mais on sait à peu près contre qui on va jouer. Et on ne peut pas faire des calculs. Parce que tout le monde joue en même temps. Après, oui, peut-être il y aura des matchs qui vont se décaler avec les temps additionnels, etc. Peut-être qu'il y a une équipe qui saura qu'il se passe telle chose de l'autre côté, que si j'encaisse un but, ça se passe bien. Bon, voilà, qui vont arrêter de jouer, qui vont faire exprès. On sait qu'il y aura peut-être ça la dernière journée. Mais, ça va être difficile. Le Barça joue contre l'Atalanta. L'Atalanta qui a 14 points, qui a aussi la possibilité de finir dans le top 8. Il faut gagner le Barça. C'est l'occasion aussi pour Hansi Flick de faire tourner aussi. Parce qu'il y a des équipes qui vont faire tourner. Il y a Liverpool qui va forcément faire tourner. Il y a le Barça qui, j'espère, ils vont faire tourner. Parce que, en même temps, je me dis, ils ont intérêt de faire tourner. Parce que tu as 18 points, tu es sûr d'être au 8e. Donc, parce que le calendrier va se présenter comment? C'est que les 8 premiers seront dans un chapeau pour affronter les équipes du chapeau 2, c'est-à-dire ceux qui viennent des barrages. Donc vous êtes sûr de recevoir le match retour à la maison aussi, qui est très très bien. Faites tourner. Moi, Hansi Flick, mercredi, je fais tourner. Les Firmin, les Ferran, s'il le faut, je fais même jouer Ansu Fati. Soirée de Ligue des Champions, ça fait un moment qu'il n'a pas joué un match de Ligue des Champions avec le FC Barcelone, Ansu Fati. Je fais tourner. Donc voilà les gars, ciao ciao, je vous ai expliqué à peu près tout. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, etc. Je prévois dans la semaine, peut-être le week-end, de faire un petit live Facebook pour les abonnés et en discuter, poser des questions, parler surtout de la Ligue des Champions, parler surtout du Barça, de Rafinha, de Man City, de la situation de Manchester City, qui je vous rappelle a fait un recrutement colossal cet hiver, mais malheureusement des joueurs qui ne peuvent pas encore utiliser. J'espère, je ne sais pas s'ils pourront les utiliser pour les barrages. Je vais me renseigner là-dessus. On verra bien. Je vous dis ciao ciao les gars, à tout de suite, à plus, comme vous voulez, passez une bonne soirée et puis profitez bien.